Aujourd'hui, j'essaye de faire le deuil de mon propre cœur. J'ai fait une première crise cardiaque à 1 an et demi. Jusqu'à mes 15 ans, je n'ai pas pratiqué de sport, j'étais suivie régulièrement. À mes 15 ans, un cardiologue m'a dit que tout était OK, que mon cœur commençait à grandir correctement. Donc on a arrêté le suivi, j'ai repris le sport. En 2022, j'ai fait une chute de 3 mètres et on s'est rendu compte qu'au bout de 3 ans sans sport, j'étais beaucoup essoufflée. Dès que je parlais, d'ailleurs je suis un peu essoufflée, j'ai pris rendez-vous avec un cardiologue pour vu mes antécédents. Et il s'est rendu compte que vraiment j'avais une malformation des artères coronaires, qui sont les artères principales qui permettent la coagulation du sang, l'oxygène entre le corps. Et en 2025, j'ai fait 2 crises cardiaques, qui m'a mis sur la liste d'attente d'une greffe de cœur et où j'ai eu 4 stents. J'avais eu des premiers signes, mais pour moi, c'était la fatigue, le rush, donc je ne voyais pas que c'était une crise cardiaque longue. J'étais dans le métro, j'ai senti mon corps me lâcher et j'ai dû m'asseoir et il y avait un monsieur qui m'a qui m'a aidé à ce moment-là, qui a appelé les pompiers. Je voulais à tout prix expliquer au monsieur ce que j'avais. Pour moi, j'expliquais, j'étais en train de lui dire ce que j'avais eu, mes problèmes cardiaques. Et en fait, je n'expliquais rien parce que j'étais un peu inerte. Mon supplément m'a permis de rester en vie. C'est ça qui m'a permis d'être encore là aujourd'hui. J'ai un traitement à vie maintenant que j'aurai jusqu'à ma greffe et après ma greffe. Je fais attention à ce que je vais manger, je fais attention si j'ai des marches ou des escalators, je vais prendre les escalators mais je ne vais pas les monter par exemple. S'il y a un ascenseur ou beaucoup de marches, je vais prendre l'ascenseur. Bon, normalement j'ai un petit boîtier qui me relie à mon doigt et qui permet d'avoir ma fréquence cardiaque et ma tension. Il faut que je fasse attention tout le temps si mes battements de cœur ne sont pas trop faibles. Sinon, je dois appeler les pompiers et ils doivent venir me chercher. Par rapport à cette greffe, tu as une échéance de temps Alors, mon cardiologue m'a dit que d'ici la fin de l'année, parce que du coup, je suis en urgence étant jeune et prioritaire au vu de mes antécédents. Mais il faut savoir aussi que je suis groupe sanguin au moins, donc c'est encore plus compliqué d'en trouver. En un appel, je sais que si mon téléphone sonne, c'est que c'est mon cardiologue. En vrai, c'est très compliqué de se dire que je dois attendre un cœur pour pouvoir vivre ma vie que j'ai envie. Et puis aussi savoir que mon cœur va sortir de moi et avoir un nouveau cœur, c'est très particulier. Ouais. Et j'ai beaucoup moins de rêves, on va dire, parce que demain, il se peut que je n'ai pas de greffe et que je dois rester avec mon cœur et être tout le temps malade. Malgré qu'on puisse être malade, il faut vivre tout le temps et que surtout faire passer le message des dons d'organes qui est aujourd'hui très peu sensibilisé auprès des personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, un corps peut sauver 6 vies, voire 10 vies, alors c'est hyper important.